Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane avec son... teinte blanc de filet de flétan, dans sa... chambre avec une lumière dégueulasse. Voilà, je m'en lasserai jamais. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Aujourd'hui, j'ai un épisode assez inspirant puisque je voudrais vous parler de mon héroïne. Je voudrais vous parler d'une femme absolument héroïque. Sur tous les fronts, on la retrouve absolument partout. Et voilà, je sais que vous en avez énormément entendu parler parce que elle est citée tout le temps. Et ben, je pense que voilà, il était temps que je lui consacre un épisode. Il était vraiment temps. Regardez ça. Une femme à la tête de l'OFB. Pas mal. Hein, je suis allé voir l'actualité d'une femme pendant un mois et vous allez voir qu'une femme, elle a bien charbonné là ce mois-ci. Hein. Bravo une femme. Hein. Une femme à la tête de l'OFB. Bah bravo une femme. Ensuite, une femme va diriger la CGT. Félicitations. Elle a changé de look quand même, une femme. Hein. C'est pas tout à fait la même personne, visiblement. Mais bravo une femme. Hein. Vraiment, elle a bien travaillé ce mois-ci. Hein. Une femme à la tête de l'ONG Human Rights Watch. Bravo. Mais félicitations. Mais vraiment. Mais vous voyez, elle a eu un mois de mars, une femme absolument incroyable. La fin de vie vue par une femme aumônier, donc en plus de ça, elle s'y connaît en termes de religion, en termes de fin de vie. Oh la vache, une quantité de compétences, une femme, moi je suis bluffé. Hein. Chili 1976, portrait d'une femme qui dit non. Mais même au Chili en 76, elle a eu un rôle majeur à jouer. Ah non, mais moi je suis épaté. Hein. Ah mais une femme, félicitations à vous. Il faut que vous m'accordiez une interview un jour, une femme. Hein. Bien un jour, il va falloir que vous veniez dans l'émission parce que vous avez une actualité débordante. Hein. Une femme ouvre la voie en Charente-Maritime dans le milieu de l'art en plus de ça. Oh là là, elle n'arrête pas. Une femme n'arrête pas. Partout, absolument partout. Une femme aux commandes. Oh là là, au Togo. Mais vous vous arrêtez jamais. Partout dans le monde, une femme a une actualité, c'est incroyable. Le parcours cabossé d'une femme dans la vallée qui racontait, bah ça arrive. Hein, parfois, une femme a un parcours un petit peu cabossé. Et réussir tout ce qu'elle entreprend en un mois avec un parcours cabossé, félicitations à une femme. Une femme de ménage fait condamner un député. Mais bravo, mais en plus de ça, elle a un métier difficile. Ah non, mais alors moi je suis soufflé, absolument soufflé. Et en plus, à Aubigny-les-Crusoe, dimanche, les électeurs vont élire une femme. Ah non, mais devant tant de réussite, moi je dis bravo une femme. Ça vous ferait chier de les nommer ? Ça vous emmerderait un jour la presse de mettre le nom des femmes dont vous parlez dans vos articles ? Comment ça se passe ? Vous en êtes à quel degré d'invisibilisation pour vous contenter de marquer dans le titre une femme. Alors je sais, vous allez me dire, oui, non mais c'est bon Stéphane, on clique sur l'article et puis le nom apparaît. Alors déjà, parfois il apparaît, mais dans le texte de l'article, hein, pas dans les premières lignes hein, qui décrivent le début de l'article, pas dans le résumé. Mais ça vous embêterait juste, je sais pas, de les mettre en avant dans les titres. C'est quand même un strict minimum. Alors, bon, vous pourriez me dire, ah franchement Stéphane, t'exagères, c'est pas si grave que ça, le nom apparaît dans l'article. Déjà, vous savez très bien qu'une partie des personnes, et moi compris, hein, et vous aussi, lisent les titres des articles et vont pas forcément cliquer dessus, ça donne un début d'information, donc on se tient aussi au courant pour ça. Et puis surtout, là, ça vous choque pas. Mais maintenant, je vais vous montrer des choses beaucoup moins amusantes. Donc, trigger warning, hein, pour les personnes sensibles, là, on va parler de féminicide, on va parler de violence masculine en masse. Trigger warning. Une femme de 44 ans, gravement blessée dans un accident de voiture. Je ferai le commentaire à la fin, je vous lis quelques titres. Ça, c'est que sur un mois hein, que j'ai trouvé ça et j'ai pas tout pris. Hop là, ça va à la fin. Une femme retrouvée morte dans le hall de son immeuble. Suspecté d'avoir agressé une femme, l'acteur est interpellé à New York. L'assassinat d'une femme sur fond de sorcellerie. Une femme portée disparue dans la Sarthe. Une femme au pouce arraché. Meurtre d'une femme à Lisieux. Une femme portée disparue dans la Sarthe. Une femme meurt par asphyxie érotique. Le corps d'une femme repêché près d'un barrage. Une femme de 48 ans tuée par son ancien compagnon. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est que comment vous voulez que ce soit impactant dans la tête des hommes, en fait, la violence masculine ? Comment vous voulez que ce soit impactant, qu'on prenne conscience, en fait, qu'à chaque fois, c'est un drame unique si vous ne les nommez jamais ? Comment vous voulez que les hommes réalisent qu'en fait, des féminicides, c'est pas une femme ? À chaque fois, un féminicide, c'est une personne qui a une identité, qui avait une famille, qui avait des amis, qui avait une vie devant elle. Comment vous voulez que ça impacte dans la tête des hommes si vous ne nommez pas les victimes ? Moi, c'est un truc qui me dérange profondément, en fait. Parce que les hommes qui passent devant ce truc-là, ils doivent se dire à chaque fois, bon, bah voilà, c'est encore une femme assassinée, et passer à côté.
Et même certaines femmes qui sont pas sensibles à la problématique du systémisme des violences masculines passent à côté. Nommez-les, c'est des individus. Ce sont des personnes qui ont une vie, qui ont une histoire, qu'on arrache à la vie à cause de la domination masculine, à cause du patriarcat, à cause de la culture du viol, à cause de la culture de la violence, à cause du virilisme. Elles ont une histoire. Elles ont une histoire qui est interrompue par la malveillance et la violence d'un homme. Nommez-les, bordel. Et puis alors, merci, hein, mais là je vous en ai gardé un. Une militante condamnée pour avoir aidé une femme à avorter, donc là on a 0 sur 2 qui sont nommés. On a une héroïne en Pologne qui a risqué du coup la suite de sa vie pour aider une femme à avorter qui se retrouve en prison. On n'a même pas le nom dans l'article. Mais alors voilà, quand il s'agit d'autre chose, par contre là les femmes, c'est carrément des femmes d'eux. Donc la femme d'Hakimi, bon, c'est pas qui c'est, hein. Christophe de Chavannes a été marié à une femme d'1m78. Alors bravo à une femme, voilà, maintenant on connaît sa taille. Hein. Visiblement la taille est plus importante que le nom. La femme de Hakimi sort enfin de son silence. La femme du joueur Riba Abouk sort de son silence. La femme de Leroy Sané ne veut plus vivre à Munich. Oh, alors ça, c'est de l'info. Oh, RMC Sport, alors ça, c'est de l'info. La femme de Leroy Sané qui veut plus vivre à Munich. Waouh, le journaliste d'investigation, c'est quelque chose. Quand on n'est pas prêt, on se le mange en pleine tronche. Oh punaise. J'espère que le journaliste qui est allé chercher cette news, il est pas en danger. Hein. J'espère que cet objecteur de conscience là, ce lanceur d'alerte, j'espère qu'il est bien protégé, RMC Sport. Hein. Aïe aïe aïe.